Mariano, pour vous, le PSG a du mal à dire au revoir à ses stars, mais vous comparez les circonstances du départ de Mbappé à celles de Thiago Silva, Cavani, Verratti ou Neymar, les cas ne sont-ils pas différents? Thiago Silva est parti en plein Covid et il déclare toujours sa flamme au club. Oui, évidemment, tout est différent. La seule constante, c'est qu'aucun de ces joueurs n'a eu les adieux qu'il méritait au PSG. Que ce soit Mbappé, Thiago Silva, Cavani, Verratti ou Neymar. Alors, et encore, il n'y a que Verratti qui a eu droit à un adieu au parc. Celui de Mbappé a été volontairement squeezé par le club. Thiago Silva, il est parti après la finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Cavani, il n'a même pas participé au final de Lisbonne. Et Neymar, il a été plus ou moins viré après le retour de la tournée en Asie. Thiago Silva il est parti en plein Covid, mais qu'est-ce qui empêchait le PSG de lui faire une cérémonie d'adieu 2, 3, 4 mois plus tard, de lui faire un bel hommage au Parc des Princes comme ce joueur exceptionnel et ce mec exceptionnel le méritait. Montrer de l'amour à un joueur, c'est pas forcément lui signer un chèque faramineux et le bichonner quand il est ton jouet dans ton club, c'est aussi le savoir lui dire au revoir quand il décide de partir ou, dans le cas présent, tu décides de pas le garder. Parce que la différence entre Mbappé et les 4 autres joueurs, c'est que les 4 autres joueurs, le PSG n'en voulait plus. Alors que Mbappé, le club en voulait encore beaucoup. Mais encore une fois, je le répète, le problème du PSG, c'est qu'ils savent pas dire au revoir. Fabrice Martin me dit, la saison dernière, un bon nombre de supporters et d'observateurs se plaignaient du manque de joueurs d'expérience à Strasbourg et que cela, ça se voyait sur les prestations et résultats. Or, cette saison, Strasbourg est un effectif encore rajeuni, mais cette jeunesse prouve également, notamment parce que propose le coach Rosenior, que malgré un effectif très jeune, il y a de la qualité et du beau jeu. Alors l'expérience est-elle finalement indispensable? J'ai 2 exemples qui me viennent à l'esprit. J'ai Yamal, 17 ans, qui est déjà un des tout meilleurs joueurs du monde, titulaire indiscutable au Barça et en sélection. Personne ne lui parle de son âge, sauf pour s'en émerveiller. Et Sébastien Abdelhamid, qui était l'icône du stade de Reims et qui est parti à Saint-Étienne et qui vit un cauchemar à Saint-Étienne. L'un a 17 ans, l'autre en a 20 de plus. Et c'est ça tout le débat, c'est qu'à un moment donné, on peut pas se focaliser uniquement sur l'âge du joueur, il y a le niveau du joueur. Alors Strasbourg, le grand truc, c'est manque d'expérience. Mais est-ce qu'on peut dire, quand on les voit jouer, que Guéladoué, que André Santos, que Nanassi, que Bakwa, manque d'expérience? Non, je suis désolé. Effectivement, après, il y a une tactique qui est mise en place par un coach très novateur et très inventif. Je suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais je trouve ça même globalement intéressant. Je trouve que globalement, on a beaucoup de plaisir à avoir joué le Racing. Et effectivement, une des grandes victoires du club, c'est finalement qu'on parle de moins en moins de jeunesse. Julien Bonichot me dit, que penses-tu du nouveau forfait de Yannick Sinner à Paris qui suscite certaines spéculations? J'en pense pas grand-chose, si ce n'est que je pense qu'il y a des limites à tout, y compris à être sinistre. Déjà, je trouve le jeu de Sinner incroyablement efficace, hein, entendons-nous bien, il est numéro 1 mondial depuis des mois, c'est pas par hasard, mais ça a quand même, très franchement, t'as 0 émotion à avoir joué Sinner, qui est une sorte de machine lance-balles améliorée. Ses conférences de presse, en plus depuis qu'il a cette histoire de dopage, on est au-delà de la langue de bois, on est dans un truc absolument vertigineux. Faire forfait pour un Master 1000 alors que t'as mal au ventre, je trouve pas ça extraordinaire, pas terrible, parce que tu peux te soigner, t'as des médocs, je suis bien placé pour le savoir, même si malheureusement je joue plus au tennis. Faut qu'il fasse attention, Sinner, parce que gagner des grands chelems, être numéro 1 mondial, c'est bien, mais à un moment donné, il faut donner un peu d'amour, envoyer quelque chose aux gens, quoi. Jean-David Bedel me dit, quel genre d'élève étais-tu à l'école? Dirais-tu que ton parcours scolaire a influencé ou non la carrière que tu as eue? Bah, élève turbulent, bavard, qui faisait rire ses coéquipiers, les autres élèves, je vais dire. Très très bien vécu sa première et sa terminale, puisque comme j'étais en matière littéraire, j'étais le seul mec de la classe. Le seul problème que ça posait, c'était pour les cours de gym.
puisqu'en fait, du coup, j'étais dispensé de gym. Je pouvais pas faire du sport avec les filles, visiblement. Donc, ça me permettait d'aller jouer au tennis pendant ce temps-là. Dirais-tu que mon parcours scolaire a influencé ma carrière un petit peu, parce que j'étais... la matière où j'étais de très très loin le plus fort, c'était le français. J'aimais beaucoup écrire et que, faut pas oublier que plus de 20 ans de ma carrière, ça a été la presse écrite. Fabrice Martin me dit, l'autre jour, tu as bien dit que les relations étaient bonnes entre Chelsea et Strasbourg, mais que c'était bien Bluco qui décidait de ce qui se passe à Strasbourg et non Chelsea. Pourtant, il y a bien 2 dirigeants de Chelsea dans l'organigramme de Strasbourg, il me semble. Quel est le rôle de ces personnes vis-à-vis de Marc Keller et de Begad Ekbali? Non, ils font pas partie de l'organigramme, ils font partie de la commission sportive, comme Loïc Désiré, mais je dirais que Loïc Désiré fait aussi partie de la commission sportive de Chelsea. J'essaye d'expliquer aux gens que, et pour l'instant, il y a aucun indice qui me permette de penser autre chose, que pour l'instant, Chelsea est propriétaire de 2 clubs. Effectivement, pour l'instant, la passerelle qui existe, c'est uniquement de Chelsea à Strasbourg, parce que Chelsea est un club qui a quand même récemment gagné une Ligue des Champions, qui est quand même un club établi de Première Ligue, qui a en plus un gros effectif, qui a beaucoup recruté depuis l'arrivée de Bluco. Et effectivement, il y a des joueurs qui peuvent venir aider à Strasbourg. Donc là, il y en a 3 qui sont prêtés. Il y a Petrovic, Wiley qui, malgré ça, Marc a été aux États-Unis rencontrer Wiley et sa famille parce qu'il le voulait. Donc, c'est Wiley qui voulait signer à Chelsea et pas à Strasbourg. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et André Santos, qui, encore une fois, n'a rien à faire à Strasbourg, et qui est certainement promis à une carrière immense dans un très grand club. Mais quand Bluco a essayé de refiler 3 fois Washington à Strasbourg, Strasbourg a refusé 3 fois. Donc il faut arrêter de penser que Strasbourg est un club filial, un club satellite. Ce sont 2 clubs avec des investissements différents, peut-être concomitants, parce que peut-être, justement, j'en sais rien, mais peut-être que André Santos va finir la saison, si André Santos fait toute la saison comme il a fait les 9 premiers matchs, peut-être que l'année prochaine, il sera titulaire à Chelsea. Mais je suis fatigué de répondre à tout ça, fatigué. Alors, décidément, on est dans une spéciale Strasbourg avec Nicolas Young qui me dit « Vous disiez lundi que vous serez peut-être présent au match de Monaco à la Méno dans 10 jours. Votre genou vous permettrait-il de vous déplacer en tribune famille pour peut-être y faire une petite interview avec notre animateur dans la tribune, ainsi que faire 2-3 photos avec les supporters, où cela semble difficile au vu de vos difficultés de déplacement. » Oui, je serai à la Méno pour le match de Monaco. Le souci, c'est que je sais pas vraiment situer la tribune famille. Le stade est extrêmement difficile pour moi pour me déplacer, parce que tout est loin de tout et qu'il y a beaucoup d'escaliers. Mais écoutez, on va essayer de faire ça, ouais. Peut-être que je vous demanderai de faire une délégation et de venir me rejoindre à mi-chemin, plutôt que d'aller dans la tribune. Peut-être qu'une dizaine de personnes de la tribune famille et l'animateur pourraient venir à ma rencontre. On va discuter de ça. Je vous ai demandé en message privé votre numéro et on va essayer d'organiser tout ça. Voilà, c'est fini. Ce face à Pierrot du jeudi, j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va bien marcher aussi. Et puis, si ça vous plaît, on recommencera la prochaine semaine sans Ligue des Champions. Le pouce, la cloche, on s'abonne, vous le savez. Bonne journée et à demain pour les pronos exceptionnels. C'était exceptionnellement nul la dernière journée d'ailleurs, parce que j'ai fait 2 sur 9.